C'est peut-être le tournant décisif pour la conduite des affaires législatives de l'espace UEMOA. Bientôt, le comité interparlementaire pourrait céder la place à un parlement de plein exercice pour les 8 États. Le dossier est sur la table de la 30e session ordinaire du comité. Les garants de nos traditions ancestrales qui veulent goûter aux bienfaits de l'assurance vie. Une centaine de nos chefs coutumiers viennent de souscrire volontairement pour une durée de 6 mois. Et puis, tels les prix qui croyaient prendre, 4 présumés trafiquants sont dans les filets de la gendarmerie. Ils étaient passés maîtres dans l'art d'escroquer, vendre du riz de mauvaise qualité en trafiquant les emballages. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est donc du galon en perspective pour le volet législatif des pays membres de l'UEMOA. 15 ans après sa création, l'espace aux 8 États pense maintenant à se doter d'un parlement à part entière. La nouvelle structure se veut plus à même de répondre aux besoins actuels de l'Union en matière de législation. De ce fait, le parlement de plein exercice va sonner aussi le glas de l'actuel comité interparlementaire qui tient depuis hier à Ouagadougou sa 30e session ordinaire. Anatole Nakoulma et Ibrahim Djigma. Les députés des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine veulent passer d'un simple comité interparlementaire à un parlement plénier. En tout cas, c'est un point central de l'ordre du jour décliné à l'occasion de l'ouverture officielle de cette 30e session ordinaire. En effet, plus de 15 ans après sa création, l'UEMOA ne dispose toujours pas d'un parlement digne de ce nom et ses parlementaires veulent en discuter au cours de la présente session. Une session qui du reste se veut budgétaire avec en toile de fond les accords de partenariat économiques avec l'Union européenne, mais ce n'est pas tout. Les urgences du moment s'invitent dans les débats. Nous n'allons pas nous limiter donc, au budget. Nous allons évoquer les questions qui nous tiennent à cœur, principalement les questions de sécurité. Nous sommes des députés de l'espace UEMOA. En ce moment, il y a des crises au niveau du Mali, au niveau de la Guinée-Bissau. Donc nous n'allons pas manquer de les évoquer et de nous investir, comme le fait déjà la CEDEAO. A été salué à cette cérémonie solennelle l'action du président burkinabé dans la résolution de nombreuses crises dans la sous-région ouest-africaine. Reconnue aussi la participation des élus burkinabés dans le rayonnement du comité interparlementaire de l'UEMOA sur l'échiquier international. Un triomphe spécial également a été fait aux parlementaires ivoiriens qui signent à Ouagadougou leur retour dans le comité interparlementaire après des rendez-vous manqués dus à la crise que traversait leur pays. Et puis voilà une autre rencontre qui voudrait s'inscrire dans la durée, le Forum national des femmes du Faso face au président. C'est un rendez-vous d'échange sur ces chaînes qui retiennent la participation de la gente féminine à la construction de la nation. C'est dire donc que tout un travail préalable est à faire avant le rendez-vous qui est fixé pour le mois prochain. Sur cette sortie, gros plan sur les préparatifs pour les femmes de la région de Haut-Bassin, Oudia Rukia Sanou. Après une série de rencontres visant la vulgarisation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable à SCAD, le département de Nestorine Sangaré est allé vers les femmes des 45 provinces du Burkina pour s'enquérir de leurs préoccupations. Faire la synthèse de ces préoccupations, c'est l'objectif de ce forum régional qui regroupe les leaders des organisations féminines, les responsables des projets et programmes et des structures techniques déconcentrées des hauts-bassins. Les différents services techniques vont un peu décliner les actions que ces services mènent en faveur de la promotion de la femme. Et également, il y aura les ONG, nos partenaires techniques sur le terrain, qui vont également essayer de décliner les différentes actions qu'ils font en faveur des femmes. À terme, l'objectif est de proposer des actions concrètes à mener en faveur des femmes à partir des priorités qu'elles auront elles-mêmes définies. Sur ce point, le ministre Nestorine Sangaré a exhorté les participantes à la concision dans la formulation de leurs différentes préoccupations. Il faut que ça soit précis pour que celui qui doit faire quelque chose sache exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Par exemple, par rapport au taux de mortalité maternelle, quel est le taux actuel? Qu'est-ce qu'elles veulent comme amélioration dans cette situation? Si on est à 300 femmes qui décèdent par an, si elles disent qu'elles veulent que d'ici 2015, on soit à 200 femmes,
C'est un chiffre précis qui peut être vérifié sur le terrain et c'est aussi un chiffre grâce auquel on peut savoir quelles sont les actions à entreprendre pour que chaque département ministériel qui sera interpellé sache par quoi commencer parce que les besoins des femmes sont nombreux. Le Forum national des femmes, 3e du genre, est prévu du 14 au 15 septembre prochain à Ouagadougou. Placé cette année sous le thème « Prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la SCAD », il regroupera environ 2000 femmes face au président du Faso et son gouvernement. À présent, la page politique avec les préparatifs de la campagne électorale à venir. Pour l'instant, l'heure est à la confection du fichier électoral avec l'enrôlement biométrique qui suit son cours. Au sein du parti majoritaire, on en appelle à plus d'engagement des jeunes filles au processus. C'est la section féminine du parti qui mène la sensibilisation avec à la clé une formation de la jeunesse à assurer plus tard la relève. Aboubakar Sagnon. Elles sont jeunes mais politiquement engagées pour la défense des idéaux du parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Cet engagement, les responsables de la section féminine du parti veulent qu'il se traduise par un acte citoyen tout simple, l'inscription sur la liste électorale biométrique. Cette rencontre a justement pour but de sonner la mobilisation afin que celles qui ne possèdent pas encore la carte biométrique puissent l'obtenir avant le 16 août. Il s'agit de la relève de demain, les jeunes filles du CDP que nous sommes en train de rencontrer, de voir si elles se sont faites enrôler, de voir combien de leurs camarades elles ont pu faire enrôler. Massivement mobilisées pour l'occasion, les jeunes filles du parti ont aussi saisi l'opportunité pour avoir des informations sur le parti et son fonctionnement, ainsi que sur le processus électoral. Une des spécificités des prochaines élections est que les listes électorales des différents partis politiques doivent comporter au moins 30% des femmes. Une raison de plus pour se mobiliser davantage afin de garantir la victoire au parti au soir du 2 décembre. Dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, l'heure est déjà au bilan à mi-parcours. Plus de 46 000 inscrits à ce jour, pas mal, mais le parti au pouvoir espère mieux et donc appelle à plus de mobilisation de ses militants. À 2 jours de la fin du processus d'enrôlement, il s'agit d'inciter les plus sceptiques à franchir le pas. Étienne Bassenga. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès se sont rencontrés dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou pour faire le bilan de l'enrôlement biométrique dans la région du centre à 4 jours de la fin. Dans cet arrondissement composé des secteurs 21, 22, 23 et 24, l'on a déjà enregistré 46 800 inscrits. Un bilan certes satisfaisant, mais pour le secrétaire exécutif du CDP, les jours restants seront déterminants pour inscrire le maximum de personnes. Je voudrais apprécier très positivement les résultats atteints. Donc nous sommes venus encourager les militants et les sympathisants et d'une manière générale les citoyens qui n'ont pas encore réussi à se faire enrôler ou qui n'ont pas pu encore pour plusieurs raisons se faire enrôler, à le faire parce qu'il reste encore quelques jours. Cette rencontre des militants du CDP dans cet arrondissement a été également le lieu pour Assini Kwanda d'appeler les militants à redoubler d'efforts pour la victoire lors des élections couplées à venir. Il a aussi appelé les uns et les autres à plus d'unité et de cohésion pour un Burkina Faso émergent. Autre point de l'actualité, il est question de développement des médias du Burkina. Cela sous-entend aussi rapprochement avec les populations des localités les moins couvertes par le système actuel. Et pour y arriver, le renforcement des capacités opérationnelles est l'une des voies qui devrait conduire à ce but. C'est le cas de la région du Sud-Ouest. Le ministre en charge de la communication y était ce week-end pour en discuter avec les premiers acteurs. Le point avec Christophe Da. Première visite du ministre de la Communication en cette année 2012 dans la région du Sud-Ouest. Le porte-parole du gouvernement à la tête d'une importante délégation du département de la communication a été reçu ce matin du 7 août dans la résidence du gouverneur du Sud-Ouest pour une rencontre stratégique autour de la question de mise en œuvre du CPT, le centre de production et de transmission de la RTP2 Sud-Ouest. À moyen terme, je disais, donc bien avant les élections à venir, que nous puissions disposer à Gawa d'une équipe radio et télé et aussi de Sidouaya
efficace et opérationnel avec tous les moyens de bord, au plan moyens de transport, au plan moyens logistiques, mais aussi leur capacité de transmettre et de manière instantanée les données au niveau de Ouagadougou pour être diffusé au niveau de la télévision nationale. Dans cette dynamique de réforme communicationnelle, la question du personnel, de l'infrastructure, de l'équipement et de la transmission de la RTP2 Sud-Ouest ont été minutieusement examinés par l'Assemblée dans la perspective de booster l'implication de l'unité locale dans l'animation de la chaîne nationale dans les meilleurs délais. L'expérience d'un centre de production télévisuelle à Gawa est une expérience tout à fait originale. C'est la première expérience dans la mesure où on est parti de rien pour participer, n'est-ce pas, à l'information télévisuelle au niveau central. Avant de quitter le Sud-Ouest pour poursuivre leur tournée dans les cascades, Alain-Edouard Traoré et ses collaborateurs ont fait escale à l'Europénie où ils ont rendu une visite de courtoisie au 29e roi Gan, honoré le sanctuaire des rois Gan avant de visiter le monument des ruines de l'Europénie. La prochaine visite du ministre au Sud-Ouest est attendue vers la fin de cette année, entre fin octobre et début novembre à Gawa, pour la première conférence régionale de la communication au Sud-Ouest et le lancement officiel de l'unité de production télévisuelle dans la région. Et restons toujours dans la région du Sud-Ouest, mais cette fois, il est question de droits humains. C'est une invite du ministre en charge du volet à s'impliquer pour la promotion du civisme au Faso. Comme relais, le département a ciblé les acteurs de la vie politique et sociale de la localité. Suivez plutôt les précisions dans ce reportage de Draman Dadia. Le ministre des droits humains et sa délégation dans la cour royale Gan de Obiré. Au menu, l'épineuse question de l'incivisme qui devient monnaie courante au Sud-Ouest. Visite que le 29e roi de la dynastie Gan apprécie à sa juste valeur. C'est un travail que eux, en tant que les autorités coutumières, devaient faire. Et que s'il y a quelqu'un qui a la tête et qui le fait, qui est venu échanger avec lui, ça leur donne beaucoup de force pour qu'il traduise ça auprès de ces sujets aussi. Avec les remous sociaux de 2011 qu'a connu le Burkina, chacun doit s'y mettre pour la consolidation de la paix et cela passe par le respect des droits humains, a rappelé le ministre lors de son entretien avec les responsables d'organisations de la société civile du Sud-Ouest. Vous savez très bien que dans la région du Sud-Ouest, le problème est lié aux différents sites aurifères qui s'opposent à une certaine vision culturelle de l'or. Et nous avons aussi des problèmes d'incivisme et d'incivilité liés au fait que très souvent certains accidents donnent lieu à la volonté des populations de se faire justice. Et pour venir à bout de ce phénomène, suggestions et recommandations ont été faites en vue de promouvoir la tolérance, la paix et le civisme, gage de tout développement. C'est donc une démarche prospective que le ministère en charge des droits humains entreprend et à chaque étape, les différents acteurs sont conviés à une assise nationale sur le civisme prévue fin 2012. Et puis, nous vous l'annoncions en titre, les chefs coutumiers vont goûter aux bienfaits de l'assurance vie. Une centaine parmi les garants de nos traditions ancestrales viennent de souscrire volontairement pour une durée de 6 mois. Ce geste a coûté près de 2 millions de francs CFA et est à mettre au compte du président de l'association Belwet, le Lalé Naba Tigré. L'objectif est de promouvoir l'assurance volontaire au sein de cette catégorie de la population. Le reportage est signé de Lazare Pouya. Ils étaient plus d'une centaine de chefs coutumiers à répondre à l'invitation du Lalé Naba Tigré ce mardi matin, mais seulement 100 ont réellement bénéficié de la souscription assurance volontaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'initiative est du président de l'association Belvet, le Lalé Naba Tigré, soutenu par le Moro Naba Baogo, et vise à susciter un engouement des chefs traditionnels à assurer leur vie au moment de la vieillesse. 2 25 000 francs CFA ont été mobilisés par le Lalé Naba Tigré pour venir en aide à ses bénéficiaires. Aujourd'hui, l'association Belwet, avec le soutien, en tout cas demandé par la Caisse, a voulu marquer son engagement à l'assurance volontaire en soutenant 100 chefs traditionnels qu'il prend en charge sur 6 mois, quitte à ce qu'il continue de cotiser. Instituée par une loi depuis 2006, l'assurance volontaire est une contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale à la protection sociale universelle. Pour les bénéficiaires, ce geste du Lalé Naba est inestimable. La retraite, c'est intéressant, c'est bien. Surtout quand, dans ces vieux jours, c'est là où on reconnaît vraiment la valeur de la retraite.
de la souscription. Après avoir apporté toutes les informations nécessaires à la souscription de l'assurance volontaire, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a dit combien cette initiative salutaire du Lalé Nabat Tigré concourt à élargir la protection sociale au profit de ses bénéficiaires. Ces personnes vont trouver en cela une meilleure sécurité sociale. Sécurité sociale, pourquoi? Parce qu'au-delà de lutter contre la pauvreté actuellement, elles vont s'assurer et bénéficier d'une retraite lorsqu'elles n'auront plus la force pour travailler. Plus qu'une expression de solidarité, cette souscription des chefs coutumiers à l'assurance volontaire initiée par le Lalé Nabat Tigré est une contribution à l'éveil des consciences. Un réseau de 4 présumés trafiquants dans les filets de la gendarmerie. Les individus vendaient du riz de mauvaise qualité qu'ils présentaient dans des emballages aguicheurs. Dans ce jeu trouble, la quantité aussi n'y était pas. C'est au secteur 17 de Ouagadougou que le manège se passait depuis 3 ans jusqu'à ce que la brigade de recherche de la gendarmerie y mette le holà. Les précisions dans ce reportage de Sié Sylvestre Da. Tout est parti de la dénonciation d'un consommateur anonyme du quartier Sissin au secteur 17 de Ouagadougou de ce qu'un groupe de personnes tromperait les consommateurs sur la qualité et la quantité du riz vendu dans leur commerce. Les investigations menées par la brigade de recherche de la gendarmerie ont permis de mettre la main sur Bourema Ninkema et ses alcoolites qui s'adonneraient à cette pratique depuis 2009. Ces derniers, avec l'aide de ses employés, reconditionnent le riz dans des sacs de riz de 25 kg. Non seulement la quantité de riz mise dans les sacs est inférieure à 25 kg, mais aussi la qualité ne correspond pas au label estampillé sur le contenant. L'opération a permis de saisir 115 sacs de riz et la moyenne générale de tous les sacs est de 16 kg par sac de 25 kg. Les forces de sécurité ont également pu saisir des emballages vides et 7 machines à coudre. Des analyses qualité sont entreprises pour déterminer la qualité intrinsèque du riz. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat tient à interpeller l'ensemble de la population que si un délinquant de cette trempe a été mis hors d'état de nuire, c'est grâce à un consommateur courageux. C'est le consommateur qui se protège lui-même en aidant l'administration par la dénonciation de toute irrégularité à la réglementation économique. Aussi, tout consommateur qui s'estime lésé du fait de l'achat ou de l'utilisation d'un produit, d'un bien ou d'un service peut porter plainte. Le procureur du Faso a déjà été saisi de cette affaire et les présumés trafiquants risquent des peines d'amende et des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans. En attendant, mieux vaut donc ouvrir le bon œil. Et puis dans la lutte contre l'infection à VIH-Sida, il faudra compter aussi la contribution des personnes handicapées. Avant de passer à l'action, la phase renforcement des connaissances sur la pandémie est indispensable. L'initiative est de la Fédération burkinabé des associations de personnes handicapées et le reportage est signé de Estelle Judith Assogba. Ces animateurs, issus des 13 coordinations régionales des associations pour la promotion des handicapés, ont eu droit à ce sketch, un sketch de sensibilisation qui porte sur le thème de l'atelier « Renforcement des capacités des animateurs dans la lutte contre le VIH-Sida ». Cet atelier dure 5 jours et a pour objectif de doter les personnes vivant avec le handicap de connaissances et d'aptitudes pour une meilleure prise en charge face à l'infection du VIH-Sida. Les thématiques qui seront abordées, c'est essentiellement les généralités sur le VIH, dont on parlera des voies de transmission, les méthodes de prévention qui existent, et aussi on parlera de la communication pour le changement de comportement. Voilà, tous les processus de changement de comportement qui sont connus seront administrés pendant ces 5 jours-là pour amener les gens à changer positivement de comportement. À l'issue de la formation, les participants devraient être en mesure d'identifier les infections sexuellement transmissibles, les différentes voies de transmission du VIH et les méthodes de prévention. Une fois de retour dans leurs différentes régions, ils auront pour tâche de véhiculer le message à la population cible à travers des activités de causerie, débats et des projections de films. En un mot, transmettre des informations claires et précises sur l'infection à VIH et les IST. La marraine de la cérémonie a saisi cette
opportunité pour remettre des vies à ces personnes vulnérables. Les personnes qui vivent avec un handicap sont les pauvres parmi les plus pauvres et ce n'est pas facile. C'est vrai que dans cette situation, bon, tout le monde est touché, mais nous disons qu'une attention particulière en faveur de cette catégorie-là est très très importante. Un geste qui va soulager les conditions de vie des bénéficiaires. Et puis la grande page environnement, la période est propice, réparer les torts envers la nature en lui redonnant un peu de ce qui a été pris. Contribution du ministère de la Santé, 1000 plans de différentes espèces pour reverdir les espaces de quelques districts sanitaires. C'est le centre de santé et de promotion sociale de Nonglemassom à Ouagadougou qui a reçu le premier plan, Sié Sylvestre Da. Le ministre de la Santé, entouré de tout son staff, ici au centre de santé et de promotion sociale du secteur 19 de Ouagadougou, lance la campagne de plantation de 1000 plantes par son département. Une activité de reboisement qui s'inscrit dans le cadre de l'opération 1000 plants par ministère et par institution, instaurée par le Premier ministre pour lutter contre les effets des changements climatiques. Nous avons choisi donc ce CSPS du fait de l'environnement que vous voyez qui est assez dispersé, et nous pensons qu'il est extrêmement important dans un tel environnement de soins qu'il ait non seulement des arbres mais de manière organisée pour que ça puisse participer à l'oxygénation donc de l'environnement, mais également que les malades puissent en profiter pour se reposer à l'ombre de ces arbres-là. Les 1000 plans à la disposition du ministère de la Santé seront répartis à travers les différents districts sanitaires. Et plus qu'une formalité, le ministère ne lésigne pas sur les moyens pour que les plantes mises en terre puissent vivre. Nous allons mettre un point d'honneur, et là je m'adresse au directeur régional, à évaluer combien de plants par district, parce que nous allons distribuer donc les 1000 plants là dans les différents districts. Combien de plants ont survécu au cours de l'année, au cours de la deuxième année, au cours de la troisième année. Et je pense que dans l'évaluation globale des CSPS là, nous allons inclure ces critères-là. Combien de plants ont été mis en terre, au bout d'un an, combien de plants sont toujours vivants. Le ministre de la Santé et son équipe ont profité de l'occasion pour encourager et témoigner leur compassion aux malades. Ils ont également visité les installations sanitaires de ces centres de santé de l'arrondissement de Nonglemassom. Autre lieu, même volonté de répondre à l'appel national pour un Faso plus vert autour de l'enceinte de votre chaîne nationale devrait bientôt pousser Flamboyance et Caïcidra. Contribution du ministère de la Communication en partenariat avec le Centre d'initiative pour le développement durable. Le département a convié au reboisement. Le point avec Nathalie Savadogo et Sié Sylvestre Da. Les agents de la RTB Télé, dans cette matinée du 14 août, ont déposé caméras, micro et papier pour répondre à l'appel du gouvernement qui est de contribuer à la lutte contre la désertification à travers l'opération 1000 plants par ministère et par institution. Ils ont mis en terre des flamboyants et des caïcidras aux alentours de la maison de la télévision nationale. À cette séance de plantation d'arbres, il n'y avait pas seulement que le personnel du ministère de la Communication, mais également des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable avec à leur tête le premier responsable du département. Je me réjouis de votre mobilisation et puis vous donnerez l'exemple et puis tout le monde va suivre, même si nous ne conseillons pas de planter après le 15 août, sauf pour ceux qui ont la capacité de les arroser. La présidente du Conseil supérieur de la communication, membre du Centre d'initiative pour le développement durable et voisine de la RTB Télé, est elle aussi venue apporter son soutien au personnel de la RTB Télé. Je suis là ce matin avant tout en tant que membre du CIDD qui a pris l'initiative de cette plantation. Ensuite, évidemment, en tant que membre de la grande famille de la communication au Burkina, mais également en tant qu'ancien ministre de l'Environnement et enfin en tant que voisin de la télévision pour exprimer ma solidarité. Et je m'engage à veiller, puisque je passe là tous les matins, à ce que tous ces arbres-là survivent. Quant à l'entretien de ces plans, le président du conseil d'administration de la RTB rassure. Nous n'allons pas planter pour planter parce que maintenant il faut surtout entretenir et je pense que nous allons entretenir ces arbres, nous allons en faire un point d'honneur et comme c'est public, comme c'est visible, si on les laisse mourir, tout le monde verra qu'effectivement nous n'avons pas respecté notre parole. C'est sûr que ces arbres touchent à l'avenir. Rendez-vous est pris pour les jours à venir
sur d'autres sites du ministère de la Communication. En attendant, on voit la contribution du parti de l'éléphant à cette volonté de reverdir le Burkina. Pour cette sortie, l'ADF-RDA a choisi une enceinte scolaire, Bonam Ouest, c'est au secteur 27 de Ouagadougou. À 2 jours de la fin de l'enrôlement biométrique, les responsables du parti ont invité les militants à accomplir leur devoir. Claudine Bikaba et Abdul Rasmane Zongo. Plus d'une centaine de plantes ont été mises en terre ce 12 août à l'école Bonam Ouest de Pissi à Ouagadougou, un reboisement de la section ADF-RDA du secteur 27 de la capitale. Les arbres sont essentiellement composés d'acacias et de nimiers. Nous avons bénéficié d'un domaine assez vaste, mais malheureusement peu exploité. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'ADF-RDA avec plus d'une centaine d'arbres. Nous les avons plantés et nous pensons que ça va être beaucoup bénéfique pour nos enfants, surtout pour ceux qui restent ici à midi, parce qu'ils viennent de très loin. Et aussi, ça va nous permettre d'organiser des groupes de travail hors de nos classes. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. L'événement a été une occasion pour le parti de lancer un appel à la population de la localité de sortir massivement s'enrôler pour que leur voix puisse être prise en compte au soir du 2 décembre 2012. Du côté du centre-sud, c'est dans un cadre formel que l'on prône la promotion de l'environnement. 2 jours durant, Pau, le chef-lieu de la région, a fêté les produits dits forestiers non ligneux. C'est une tribune d'exposition du savoir-faire des paysans en matière de transformation des produits de nos terroirs. Le compte-rendu de Aboubakar Sagnon. Cette 3e édition des Journées des produits forestiers non ligneux a regroupé une trentaine d'exposants de la région du centre-sud. Sur les étals, du savon à base de beurre de karité, des produits dérivés du néré et du baobab, du jus de liane, de balanites et des raisins, ainsi que de nombreux autres produits alimentaires et pharmaceutiques. Organisé par l'Agence de promotion des produits forestiers non ligneux avec l'appui financier de la FAO et du Grand-Duché de Luxembourg, cette foire aura démontré que la flore peut pourvoir aux besoins alimentaires et sanitaires des hommes. L'organisation de ces journées professionnelles est la bienvenue parce qu'elle donne l'opportunité à nos braves femmes de montrer ce qu'elles savent faire en matière de produits forestiers non ligneux et surtout de faire connaître surtout ces produits-là qui sont très très méconnus quant à l'importance et à la valeur même de ces produits-là aux populations et le fait que ces produits-là peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté. Les journées promotionnelles sont des leviers importants pour le développement du marché intérieur car elles permettent non seulement aux acteurs de se faire connaître, de faire connaître leurs produits et de nouer des relations d'affaires. Au-delà des affaires, c'est la structuration et la professionnalisation des acteurs qui est recherchée. L'ambition de l'agence est de permettre aux acteurs de maîtriser les techniques de transformation et de conservation des produits. L'édition 2012 des Journées des produits forestiers non ligneux a été célébrée concomitamment avec la journée du Rakiré ou de la parenté à plaisanterie de la province du Naouri. L'ouverture de ces 2 activités a été marquée par une opération de reboisement. Promotion de la destination touristique Burkina Faso, le Sud-Ouest apporte sa contribution à travers l'hébergement. Un des fils de la localité vient de mettre à disposition de la région une résidence hôtelière. De l'avis de connaisseurs, c'est le plus important site d'hébergement à ce jour en termes de capacité d'accueil. Sur la coupure de ruban, le reportage est signé de Christophe Da. Résidence Bellevue de Dissine. C'est ainsi qu'a été baptisé ce chef-d'œuvre qui a mobilisé autant de sommités autour de son inauguration officielle. Cet édifice est le fruit de 16 ans de dur labeur et d'une étroite collaboration avec la population locale. Toute chose qui a permis à ce natif de Dissine de mobiliser d'importants moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de cet ouvrage au profit de Dissine, du Sud-Ouest et du Burkina Faso entier. Moi j'aime mon pays. Et si vous êtes un bon patriote, vous ne pouvez pas être un mauvais pour votre terroir. J'ai voulu rendre hommage à mon pays qui m'a tant donné. J'ai voulu rendre hommage également aux plus hautes autorités, le président Blaise Compaoré en particulier, qui m'ont soutenu. Je pense que de temps en temps, nous devons être suffisamment sincères pour remercier
ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont toujours soutenus. La résidence belge de Dissine est le plus important établissement hôtelier de la région du Sud-Ouest. Elle constitue une réponse aux soucis d'accueil et d'hébergement que la région connaît de par le passé, malgré une forte potentialité touristique. Au-delà de Dissine, c'est toutes les localités de la région qui vont donc bénéficier des prestations de services qui auront lieu donc dans cette résidence-là. Donc c'est pour cela que nous tenons à féliciter au nom du gouvernement le promoteur et aussi lancer un appel à tous les fils de la région et de manière plus générale à tous les Burkinabés qu'ils puissent s'investir dans ce secteur qui est un secteur porteur. 4 bâtiments en étage, R+1, 5 bungalows, comportant 20 chambres, les unes climatisées et les autres ventilées. Une cuisine, un restaurant, un jardin, le tout dans un espace de plus de 4 hectares clôturés. C'est la capacité d'accueil de cette construction de haut standing qui aura coûté plus de 500 millions de francs CFA. Kouritenga, dans le centre-est, la période de soudure devrait se faire moins dure pour les populations de la localité. Là aussi, c'est un des fils de la région qui vient au secours des plus démunis. 12 tonnes de maïs et 2 de sucre. Voilà pour la contribution du ministre en charge des mines. Le don ira aux 9 communes de la province. Sur la cérémonie officielle de remise, le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. L'élan de solidarité du ministre Salif Kaboré s'est traduit ce lundi à Coupéla par un don de 12 tonnes de maïs et de 2 tonnes de sucre. Pour lui, ces vivres permettront aux populations des 9 communes de la province de passer cette période de soudure sans difficulté. J'ai voulu apporter ma modeste contribution à nos frères et à nos sœurs qui sont démunis. J'ai donc tenu à faire cela pour prouver que je suis attaché à ma province. Et comme je l'ai dit tantôt, mon souhait le plus ardent, c'est qu'au-delà de ce geste de ma modeste personne, tous mes frères, toutes mes sœurs qui peuvent le faire, puissent le faire l'année prochaine, pourquoi pas, pour qu'ensemble nous puissions construire un Kouritenga harmonieux, vivant dans la cohésion et l'unité. À l'issue de la dernière saison agricole, 7 communes sur 9 étaient déficitaires dans la province du Kouritenga et ce don est fortement salué par les bénéficiaires. Je suis très heureux car la situation est dure cette année. En cette période de soudure, il est difficile d'avoir à manger. Nous remercions le ministre pour ce geste, tout en espérant que les récoltes seront bonnes à la fin de la saison. La répartition des villes tiendra compte donc des populations par département et également des couches les plus éprouvées. Du maïs et du sucre en cette période de Ramadan, c'est tout justifier cette prière pour que les pluies soient régulières jusqu'à la fin de la saison agricole. Temps de Ramadan donc, temps de prière et de dévotion, c'est à travers la mémorisation des écrits du Coran que la mosquée du secteur 16 de Ouagadougou contribue au renforcement de la foi musulmane. C'est une initiative du cheikh Ismaël Dera. À l'issue de l'exercice, les plus méritants ont été primés. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. À la mosquée du quartier Mozetenga du secteur 16 de Ouagadougou, le cheikh Ismaël Dera a tenu son pari d'organisation du concours de mémorisation du Saint-Coran. Plus d'une centaine de participants ont rivalisé et les meilleurs ont été récompensés par des prix composés de cellulaires et d'argent. C'est la 3e fois que nous organisons cette cérémonie, explique l'initiateur du concours. Avec une participation record de 178 personnes. Nous encourageons la jeunesse à cultiver certaines valeurs, telles le don de soi, la tolérance, la fraternité, la solidarité, surtout en ce mois de Ramadan. L'objectif est d'encourager les participants à cultiver certaines vertus. Je suis fier de décrocher le premier prix grâce à Dieu, raconte le lauréat de l'édition 2012. J'invite les autres à participer aux prochaines éditions. La 4e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran est prévue au mois de Ramadan 2013. Elle s'appellera Béni TV et portera la bonne nouvelle dans tous les coins de l'Afrique et même au-delà. C'est la substance de la conférence de presse du ministère dit évangélique de puissance. À retenir aussi de ce face à la presse la tenue demain 15 août de la 6e édition de l'événement Une journée dans la parole. Yolande Lompo.
les deux teasers. À cette rencontre avec le ministère évangélique de puissance MCC, le calendrier des activités entrant dans le cadre de la 6e édition d'une journée dans la parole a été déballé aux hommes de médias. Un calendrier qui s'articule autour du partage de la parole de Dieu, de la prière, de la louange et de l'évangélisation autour d'un thème biblique avec des orateurs du monde évangélique venus du Ghana et du Burkina Faso. Le thème d'une journée dans la parole cette année, c'est la sagesse. C'est donc la 6e édition et pour cela nous avons invité un sage, quelqu'un qui a marqué de son empreinte l'évangile au Burkina Faso. Cet homme n'est autre que le serviteur de Dieu, le pasteur Samuel Yameogo. Pour cette 6e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et la presse a eu droit à un avant-goût de ce que sera cette journée dédiée à Dieu le mercredi 15 août à la Maison du Peuple. La parole de Dieu m'a touché, m'a convaincu. J'ai baissé les bras. La rencontre a été également mise à profit pour présenter la nouvelle chaîne chrétienne panafricaine Béni TV. Une chaîne disponible sur le satellite et émettant actuellement dans une 50aine de pays avec au menu du sport, des émissions sur la santé, des informations, des pages publicitaires, mais surtout des émissions pour sauver des âmes. Avec des images de bonne qualité. Voilà, et puis cette information avant de nous quitter, un match amical comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2013. Les étalons du Burkina ont battu cet après-midi les éperviers du Togo par le score de 3-0. Les buts burkinabés ont été marqués par Aboubakar Ouattara, Abdoulaye Cissé et Mohamed Kofi. Ce match a été joué en région parisienne, en France. Bravo donc les étalons, voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe du 20h vous retrouve demain. Bonsoir.